Bonjour chers amis, bonjour chers collègues. Aujourd'hui, un nouveau webinaire, une nouvelle conférence. Notre thème d'aujourd'hui, c'est la lutte négative, fuite de tapis, poussée et fuite de prise. J'espère que tout le monde vous allez bien. OK. Notre objectif aujourd'hui pour ce thème, comprendre les procédures des fuites de tapis. On s'excuse. Comprendre la pénalité pour les fuites de tapis et l'évaluation de poussée. Et encore, comprendre la pénalité, évaluation et analyse des différentes positions de fuite. Lutte négative et fuite de tapis. Pénalité pour fuite de tapis. Il y a deux pénalités, fuite du tapis dans style gréco-romain et lutte libre et lutte féminine. Dans la lutte, dans le style gréco-romain, la position debout, avertissement 2 points et redémarrer en position debout. Position par terre, avertissement 2 points et redémarrer par terre. Mise en danger, la même chose, avertissement 2 points et reprend en position par terre. Dans la lutte libre et la lutte féminine, avertissement 1 point. Si la fuite en position debout, on redémarre en position debout. Si la fuite de tapis en position par terre, on reprend, ou en mise en danger, on reprend par terre. Le tableau est clair. Maintenant, fuite de tapis en position debout. Cette fuite très claire en position debout. Avertissement, 2 points et on redémarre dans la position debout. Encore. Regardez, c'était une fuite claire du lutteur bleu. Avertissement 2 points en lutte gréco-romaine. Avertissement 1 point en lutte libre. Deuxième exemple. En lutte libre. Fuite de tapis en position debout. Avertissement 1 point et la lutte reprend debout. Un autre exemple. Fuite de tapis en position debout. Avertissement 1 point et la lutte reprend debout. Il faut faire attention ici. C'est une fuite debout, ce n'est pas une fuite par terre. Regardez. Regardez. Ce n'est pas une fuite par terre, c'est une fuite debout. Alors, 1 point et la lutte, 1 point et avertissement et la lutte reprend debout.
Encore un exemple en lutte libre. Fuite de tapis, c'est clair. Fuite de tapis en position debout. Avertissement, 1 point et la lutte redémarre en position debout. Regardez encore une fois. Voilà. Tous les fuites en position debout, la lutte reprend debout. Tous les fuites en position par terre, la lutte reprend par terre. Même les fuites en mise en danger, la lutte reprend par terre. Il y en a beaucoup des exemples, on va les voir. Fuite de tapis clair, en position debout. Avertissement, 1 point et la lutte reprend debout. C'est une fuite en lutte féminine. Regardez bien. Ne regardez pas parfois ce qui donne l'arbitre, parce que l'arbitre, parfois, il donne malheureusement les points pas corrects. Ça, c'est clair. Une fuite, c'est un point et avertissement et la lutte. Regardez. Un point bleu, avertissement rouge, elle est sortie. C'est très clair. C'est un surpassement arrière. 2 points pour la lutteuse bleue. Lutte libre. 2 points bleus. Plus un avertissement pour le fuite de tapis. Regardez encore une fois. Regardez. Ça, c'est une action. C'est un surpassement arrière. Takedown. Voilà. Ça, c'est 2 points pour l'action. Et après, on continue. Regardez. Le lutteur rouge, maintenant, il a fait une fuite, par terre position, 1 point, avertissement et la lutte reprend par terre. Ce n'est pas une sortie normale ou durant l'action, non. L'action est finie. 2 points pour le surpassement, pour le takedown. Et après, une fuite, c'est 1 point et avertissement et la lutte reprend par terre. Deux points rouges, action de debout, mais il n'y a pas de mise en danger, il vient sur la poitrine. Ça, c'est un surpassement. C'est 2 points et après, il y a une fuite de tapis. Il y a 1 point et ça, c'est l'action, c'est 2 points. Et maintenant, on va regarder comment il a fait la fuite. C'est une autre action. Voilà. Déjà, il marche. Et ça, c'est une fuite. Et le lutteur rouge reçoit 1 point. Le lutteur bleu reçoit un avertissement. Et la lutte par terre. Voilà. 2 points. Et regardez maintenant comment il sort en fouillant le tapis. Deux points. C'est clair. Fuite de tapis en mise en danger. Avertissement
2 points et la lutte reprend par terre. Je vais expliquer cette action. On n'a pas de... La première action, c'est bien clair, c'est 2 points. Voilà. Ouais. C'est une action. Maintenant, le lutteur rouge en mise en danger, mais le problème ici, il a fait la fuite en mise en danger. C'est un avertissement et 2 points. C'est la même chose comme en lutte libre, en lutte gréco-romaine. On sait bien que le fuite tapis en lutte gréco-romaine, en mise en danger, c'est 2 points. Même pour la lutte libre, la seule action qui a 2 points en lutte libre pour les fuites, c'est, nous connaissons bien que tous les fuites, nous savons bien que tous les fuites dans la lutte libre, fuite debout, fuite de prise, 1 point et avertissement. Seulement fuite de prise en mise en danger. Fuite de tapis en mise en danger, ça c'est avertissement et 2 points. C'est la même chose en lutte libre, en lutte féminine et en lutte gréco-romaine. Lutte gréco-romaine, 2 points. Et maintenant, c'est une fuite. Ouais. C'est une fuite de tapis en mise en danger. Avertissement est 2 points. OK? L'arbitre a demandé avertissement et 1 point. Je vais expliquer cette action. Dans cette action, il n'y a pas de passivité, il n'y a pas de fuite de tapis, il n'y a pas d'avertissement. Pourquoi? Et j'ai expliqué ça dans toutes les compétitions. Si par exemple, le lutteur attaquant prend la jambe et le lutteur attaqué, il est face à l'attaquant, il est face, son visage face à l'attaquant, aux deux côtés. Ce n'est pas face au public. C'est seulement face à son partenaire ou à son adversaire ou de côté. Ça, ce n'est pas une fuite. Il faut faire attention. Il n'y a pas de fuite. Le fuite, si, par exemple, l'attaquant prend la jambe et le lutteur attaqué, il regarde, il met la face au spectateur et court vers la zone de sécurité, il sort de zone de passivité, ça c'est une fuite. Mais tant comme celle-là, regardez cette position, regardez ici, regardez le visage du lutteur attaqué. Il est face à face avec l'attaquant. Elle n'a pas changé. Normalement, elle tourne le visage, la poitrine, tout ça en face au public, ça c'est une fuite. Tant qu'elle est en contact avec l'attaquant, il n'y a pas de fuite. Seulement une sortie normale, seulement elle perd 1 point et la lutte reprend debout. La même chose, le lutteur bleu fait l'attaque, il prend la jambe et celui qui contrôle la jambe, parce qu'il peut par exemple retirer son adversaire à l'intérieur. C'est pour ça qu'il n'a pas de fuite. Et le lutteur, il est en contact avec son adversaire.
avec l'attaquant. L'attaqué, il est en contact avec l'attaquant. Il n'y a pas de fuite de fuite tapis. C'est pour ça qu'il y a seulement un. Regardez encore une fois. Regardez. Voilà. Regardez, ça c'est l'attaquant. Regardez l'attaqué. Il est en contact avec le lutteur attaquant. Le bleu pousse. Regardez, le bleu qui domine, qui contrôle la jambe du lutteur attaqué, du lutteur rouge. C'est lui qui pousse parce que le lutteur bleu, il peut prendre le lutteur à l'intérieur parce qu'il le contrôle, il domine. Il peut le prendre à l'intérieur, mais lui, il pousse, regardez, il pousse avec la tête ici et il pousse ici seulement un point de sortie et il n'y a pas de fuite. Voilà, l'arbitre est correct, il a donné seulement un point. Un autre exemple. Voilà. L'arbitre, il a bien travaillé. Maintenant, je vais expliquer cet exemple. On a expliqué lorsque le lutteur est en contact, l'attaqué en contact avec l'attaquant, et son visage face à l'attaquant, il n'y a pas de fuite. Maintenant, ça, c'est un autre exemple. Ça, c'est une fuite de tapis. Et on va l'expliquer. Regardez, le lutteur rouge attaque et contrôle la jambe. Regardez ici. Le bleu, maintenant, il n'est pas face à face avec l'attaquant. Regardez. Il essaie de courir pour sortir. L'arbitre, il l'avertit, attention bleu, regardez. Regardez, et le lutteur bleu, il court pour sortir, et c'est clair, c'est une fuite, c'est un avertissement et un point, et la lutte reprend debout. Bravo pour l'arbitre. Regardez, encore une fois. Voilà. C'est très clair. Il fuit et il sort. C'est une fuite de tapis. Un point et avertissement. Et la lutte reprend debout. Un autre exemple. C'est très clair, comme on a expliqué. Regardez, le lutteur rouge attaque, il prend la jambe. Regardez, le lutteur bleu face au public et il court. Et c'est une fuite de tapis très clair. Il y a un point et avertissement. Et ça, je pense, c'est la lutte. Lutte libre, bien sûr. Il y a un point et avertissement. Regardez. Mais, par exemple, si l'attaquant, il a terminé l'action dans la zone de passivité, on donne 2 points mieux qu'on donne un avertissement et un point.
Mais si l'action est terminée à l'extérieur, aux zones de sécurité, ça, c'est un point et avertissement. Mais si, par exemple, l'action se termine d'une zone de passivité, regardez, on va regarder. OK. Regardez. On peut aussi donner, parce que on peut donner aussi un surpassement, c'est avertissement et on peut donner un surpassement 2 points mieux que on donne un avertissement et 1 point. Lutte négative, poussée. Pourquoi on a mis les photos de sumo? Parce que lorsqu'on regarde un match où il y a les poussées, on dit hey, c'est pas du sumo, ça c'est pas sumo, ça c'est la lutte. Seulement dans le sumo, il y a les poussées, mais dans la lutte, c'est interdit de pousser. C'est pour ça qu'on a mis les photos pour le sumo, parce que s'il y a des poussées, c'est pour le sumo, c'est pas pour la lutte. Dans la lutte, il n'y a pas de poussées, c'est interdit les poussées. On va voir des exemples. Regardez encore une fois. C'est une poussée, c'est très clair, il n'y a pas de point et l'arbitre, il a bien expliqué que c'est une poussée, il n'y a pas. C'est très clair, poussée, et l'arbitre, il a bien expliqué, attention, c'est poussée, il est interdit de pousser, il n'y a pas de point. C'est clair, voilà. Lutteur bleu, il pousse, et dans les poussées, il n'y a aucun point. Aussi, c'est poussé, c'est clair, et l'arbitre, il a expliqué, c'est poussé, il n'y a pas de point. L'arbitre a donné un point, mais c'est pas correct, voilà. Regardez encore une fois. C'est une poussée, hop. Il a poussé son adversaire, c'est clair. Il n'y a aucun contrôle, regardez, il n'y a aucun contrôle, seulement il a poussé et il n'y a pas de point dans cette action, voilà. Lutte négative et fuite de prise. Lutte négative.
et fuite de prise. Dans le cas où un lutteur refuse d'entrer en contact pour éviter de lutter, en poussant l'adversaire, en reculant sur ou sur les côtés, etc. Excuse-moi. Sera défini comme fuite de contact à l'intérieur de la zone de lutte. Il existe deux scénarios de pénalisation pour la fuite de prise. Premier scénario, il reste suffisamment de temps pour la fin de la période du combat. L'arbitre arrêtera le combat, avertira verbalement le lutteur qui fuit le contact. S'il continue la fuite de prise, l'arbitre arrêtera le combat avant la fin du temps et demandera l'avertissement et 1 point en lutte libre et 2 points en gréco-romain. Par exemple, s'il reste 20 secondes ou 25 secondes, et le lutteur, ou 15 secondes par exemple, et le lutteur commence à faire la fuite de prise. L'arbitre, dans ce cas-là, il arrête et attention, avertissement verbal, attention et continue le combat. Si le lutteur qui a fait la fuite commence à faire encore une fois la fuite, dans ce cas-là, il arrête et il demande l'avertissement est 1 point en lutte libre et l'avertissement est 2 points en lutte gréco-romaine. Ça, c'est le premier scénario. Deuxième scénario, s'il n'y a pas assez de temps, moins de 15 secondes, 7 secondes, 8 secondes, 9 secondes, 10 secondes, l'arbitre avertira les lutteurs clairement et strictement sans arrêter le combat. Il arrêtera le combat avant l'heure et demandera l'avertissement et 1 point en lutte libre et 2 points et avertissement en gréco-romain. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, si par exemple, il n'y a pas beaucoup de temps, moins de 15 secondes, l'arbitre, verbalement, attention bleu, passive bleu, s'il continue avant la fin du match, avant 4 secondes, 5, 6 secondes, 6 secondes, il peut arrêter et demande l'avertissement et 1 point ou l'avertissement est 2 points. Mais il faut arrêter avant la fin du temps. S'il arrête ou s'il demande l'avertissement après la fin du temps réglementaire, on ne peut pas donner les points parce qu'il a arrêté après la fin du temps. Pour donner l'avertissement et 1 point ou 2 points, il faut arrêter avant la fin du temps réglementaire. Et il faut faire attention pour ce sujet. Pénalité pour fuite de prise. Style gréco-romain, avertissement 2 points. Si la fuite en position debout, la lutte redémarre en position debout. Si la fuite en position par terre, avertissement 2 points et la lutte redémarre en position par terre. Pour la lutte libre, la lutte féminine, avertissement 1 point si la fuite en position debout. Et la lutte reprend en position debout. Si la fuite en position par terre, avertissement 1 point et la lutte reprend par terre. Seulement une seule chose, comme j'ai dit avant, si la fuite de prise ou la fuite de tapis en position de danger, avertissement 2 points, que ce soit en lutte libre ou en lutte gréco-romaine. Un exemple. Contrôlez le temps ici, regardez. Fuite de prise. L'arbitre, voilà. Il arrête, il avertit le lutteur passif. Avant la fin du temps réglementaire, l'arbitre arrête et donne l'avertissement et 1 point ou l'avertissement est 2 points. Regardez encore une fois. Voilà. Le bleu, il est gagnant, 8 à 4. Il commence la fuite de prise.
Voilà, il commence. L'arbitre, il arrête. La première fois, avertissement verbal. La deuxième fois, avertissement et un point en lutte libre et 2 points en lutte gréco-romaine. Regardez ici. Encore une fois, il y a moins de 10 secondes. Il commence la fuite. Qu'est-ce qu'il a fait l'arbitre? Il a demandé, sans arrêter. Le président Tapi a confirmé et dans ce cas-là, il arrête. Il faut faire attention. Par exemple, s'il commence la fuite à moins de 10 secondes et l'arbitre demande l'avertissement et l'un point ou les 2 points, le président Tapi a confirmé l'avertissement et l'un point ou 2 points, l'arbitre, il doit arrêter, il doit informer le lutteur bleu ou le lutteur rouge qui est passif, il doit informer le lutteur passif qu'il a un avertissement, il a aussi perdu un point. Il ne laisse pas le combat continu sans arrêter. Dans tous les avertissements, il y a un arrêt. Dans tous les avertissements, s'il arrête, il doit informer le lutteur passif: tu as reçu un avertissement et votre adversaire, il a reçu un point ou 2 points, bien sûr. Voilà, fuite de prise par terre. Normalement, l'arbitre vient devant. Voilà, il est venu devant le lutteur. Place. Dans ce cas-là, il demande la passivité. Voilà. Et le chef de tapis, il a donné l'accord. Il a accordé l'avertissement. Dans ce cas-là, l'arbitre, il donne l'avertissement est 2 points ou avertissement est 1 point. Voilà. Regardez, c'est une fuite très claire. Voilà, place. L'arbitre lui demande place. Et maintenant, il demande la passivité, un avertissement et 2 points dans la lutte gréco-romaine et avertissement 1 point dans la lutte libre. Et la lutte reprend en parterre position. Voilà. Avant la fin du temps réglementaire, le président Tapi a demandé stop, parce que il faut l'avertir verbalement. Qu'est-ce qu'on a dit? Normalement, dans ce cas-là, on va regarder. La fuite a commencé à 12 secondes, avant 12 secondes ou 13 secondes de la fin du match. Normalement, dans ce temps-là, l'arbitre arrête et donne un avertissement verbal pour le lutteur passif. La deuxième fois, il donne l'avertissement et les points. Mais je pense qu'il y a un retard de l'arbitre du centre qui n'a pas arrêté. Normalement, lui, il arrête, il donne attention, et si le lutteur continue à courir sur le terrain, il arrête et donne l'avertissement et 1 point ou 2 points. Et voilà, bon arbitrage de chef Tapi.
Regardez le temps ici. Voilà. Attention, il a donné attention au lutteur passif. Avertissement verbal. Bien sûr, le lutteur bleu il est gagnant, c'est pour ça qu'il fait la fuite. Avant 20 secondes ou 19 secondes, l'arbitre a demandé l'avertissement et les points. Le chef tapis a donné l'accord. Maintenant, c'est 3-3 et le lutteur rouge qui gagne le match. Un bon arbitrage. Il est correct, l'arbitre. Il a donné l'avertissement au bon moment. Avant 26 ou 27 secondes, là, elle a commencé, voilà, l'arbitre a stoppé le match, elle a averti verbalement, la lutteuse bleue continue pour faire la fuite, même si elle a gagné un point pour une sortie de prise, sortie de tapis debout, et maintenant elle revient pour la fuite. Voilà. Avant 5 secondes de la fin du match, elle a arrêté, a donné l'avertissement d'un point avec l'accord du chef de tapis, bon arbitrage et bonne application de la procédure du fuite de prise. Regardez, ça, premier avertissement verbal. Okay. Un point pour sortir. Mais elle a continué à faire la fuite de prise. Regardez, c'est une fuite très claire et stop. L'arbitre a donné l'avertissement et l'un point. Bon arbitrage. Regardez ici, regardez le temps. Une fuite, c'est une mauvaise procédure. Dans les 3 dernières secondes, l'arbitre il a arrêté et a donné l'avertissement verbal. Quand tu vas donner, si elle a continué par exemple la fuite de prise, quand tu vas donner l'avertissement et l'un point, quand? Après le temps réglementaire? Non. C'est une mauvaise procédure. Il faut, dans ce cas-là, il faut arrêter et donner et demander directement l'avertissement et l'un point. Il ne faut pas arrêter avant 3 secondes pour donner un avertissement verbal. Non, ce n'est pas correct. Il faut arrêter et donner l'avertissement et l'un point. Regardez. Voilà. Avant 3 secondes, ce n'est pas logique de donner un avertissement verbal. Regardez, avant combien de temps il y a une fuite? Regardez, fuite. Normalement, l'arbitre, il arrête. Regardez, regardez. 5, 4, 3, 2.
Et l'arbitre, il n'a pas arrêté le match 1-1, ex aequo. L'arbitre n'a pas arrêté, n'a pas donné l'avertissement verbal et même il n'a pas arrêté avant la fin du temps pour donner l'avertissement et l'un point. On regarde encore une fois. Regardez, une fuite commence avant 24 secondes. Regardez, regardez. Il recule en arrière, voilà, c'est une fuite très claire. Il bloque et il recule. Regardez. Normalement, dans ce cas-là, l'arbitre, il arrête et directement, il donne l'avertissement et l'un point. S'il n'a pas arrêté avant. La même chose, regardez. 5, regardez, c'est une fuite très claire, regardez. Et avec ça, l'arbitre, il n'a pas arrêté. Il a arrêté. Regardez. Normalement, challenge. Avant le temps réglementaire, il reste 2 secondes. Une fuite très claire, mais c'est une mauvaise procédure. Le match 4-4. Les arbitres, ils ont donné un point, mais normalement, regardez, on va regarder encore une fois. Regardez, avant 14, 13 secondes, maintenant, c'est commencer la fuite. Regardez, c'est une fuite très claire. Normalement, l'arbitre, il arrête et il donne l'avertissement et l'un point. Mais maintenant, regardez, l'arbitre, il donne un avertissement verbal avant 2 secondes. C'est pas logique. C'est pas logique. C'est pas logique. Bien sûr, l'entraîneur du lutteur rouge, il a demandé le challenge. C'est très clair. C'est une mauvaise procédure. L'entraîneur rouge du lutteur rouge a demandé le challenge. Je pense que
les délégués, ils n'ont pas changé le résultat. C'est pour ça que le lutteur bleu a gagné un point. Ils n'ont pas changé. Le rouge, il a perdu le challenge et le lutteur rouge a gagné un point. Regardez. C'est-à-dire le lutteur rouge a perdu le challenge. Regardez, ils ont donné un point. Normalement, il y a une fuite. C'est une mauvaise procédure. Je m'excuse. Mais la fuite, c'est très clair. Alors, maintenant, on va commencer les quiz. Vous avez questions et réponses. Et on va commencer le premier quiz. OK, on va lancer le quiz. Quiz en cours. OK. On va mettre fin au sondage. On va partager les résultats. Il y a 17% qui ont donné avertissement rouge et 2 points bleus, qui ont donné 2 points bleus, 67%. Il y a 33%, 2 points rouges. Ici, c'est écrit 2 points bleus, normalement 2 points rouges. 67%, ils ont donné 2 points pour le bleu. 33%, ils ont donné 1 point pour le bleu. Et 17%, ils ont donné avertissement au rouge. On va regarder encore une fois. Je pense, c'est très clair. 2 points bleus, avertissement rouge et 1 point bleu pour fuite du tapis. Et la lutte commence. Regardez. 2 points bleus, il est assis. Voilà, le lutteur rouge, il est assis. Il a mis la main derrière. Il a passé les 90 degrés. Ces 2 points, c'est très clair. Et après, regardez encore. Il y a, regardez, ça, ces 2 points, c'est clair. Voilà. Et c'est une fuite maintenant. Voilà. C'est avertissement et 1 point. C'est-à-dire 2 bleus, avertissement rouge et 1 point bleu. Et la lutte reprendre par terre. Deuxième quiz. OK, on va lancer le sondage. OK. Très bien. Je suis
Ici, il y a avertissement rouge. 25% qu'ils ont donné, 25% ils ont donné avertissement rouge. Il y a 50% qui ont donné 2 points rouges. 20%, ils ont donné avertissement bleu. 20% ils ont donné avertissement rouge. Et 20% qui ont donné 1 point bleu et 20% qui ont donné 4 points bleus. À mon avis, c'est 4 points bleus et il y a à la fin une poussée, il n'y a pas de points, seulement il y a 4 points. On va mettre fin à la sondage, partager les résultats, voilà. OK. On va regarder encore une fois, regardez. C'est clair, c'est une action du bleu, c'est 4 points bleus et après il y a une poussée, on va regarder le poussé en fois. Regardez, voilà, c'est clair, c'est une poussée, il y a seulement 4 points pour le bleu. Troisième quiz. C'est clair. Je pense que c'est très clair. Voilà, on commence le sondage. « 25% qui ont écrit avertissement rouge. Je pense qu'il n'y a pas d'avertissement pour le rouge. 80% ils ont donné avertissement pour le bleu. Je suis d'accord avec eux. Et il y a 100% ils ont donné 2 points pour le rouge. Et 40% ils ont donné 1 point pour le rouge. On va regarder ensemble. OK. On va regarder encore une fois. Ça, c'est clair, c'est 2 points pour le rouge. Avertissement bleu et 2 points pour la fuite du tapis. C'est bien clair. Regardez, ça c'est 2 points pour le rouge. Voilà. Et maintenant, fuite du tapis, très clair, c'est avertissement et 2 points pour le rouge. Et la lutte reprend par terre. Quatrième quiz. Voilà. OK, encore une fois. Quatrième quiz. On va regarder le sondage. Relancer le sondage. Voilà. « 100% qui ont donné 2 points pour le rouge. Très bien, je suis d'accord avec eux. 80% ils ont donné avertissement au bleu. Et 60% ils ont donné 1 point pour le rouge. C'est-à-dire ils ont donné 2 points pour le surpassement et je pense qu'ils ont donné 1 point et avertissement au bleu pour sortie. Je ne suis pas d'accord et je vais expliquer pourquoi je ne suis pas d'accord avec eux. Seulement, je suis d'accord avec les 2 points pour le rouge. On va regarder encore une fois. Voilà. Le rouge attaque.
attaque, mais l'action est terminée en dehors du zone de passivité. C'est dans la continuité de l'action, le lutteur bleu est tombé sur la zone et il est sorti durant l'action. Ce n'est pas une fuite, encore une fois. Il n'y a pas de fuite. Voilà. Il n'y a pas de fuite. C'est l'action, la même action, et l'action est terminée à l'extérieur, c'est seulement il y a 2 points et il n'y a pas de fuite de tapis. 5e quiz. Ok, on va lancer le sondage. Voilà. Avertissement bleu. 80% ils ont donné avertissement bleu. 1 point rouge, 100%. Ok. Je suis d'accord avec qui ont donné 1 point pour le rouge, 100% qui ont donné 1 point rouge, et plus avertissement pour le bleu, 83% qui ont donné, je suis d'accord avec eux. Non, je m'excuse, on va mettre fin à le sondage. Voilà. On va partager les résultats, regardez. Et maintenant, je vais expliquer. C'est très clair. C'est une fuite du bleu, regardez. Et à la fin, il se jette à l'extérieur. C'est 1 point pour le rouge, avertissement pour le bleu, et c'est bien clair. OK. Maintenant, quiz numéro 6. OK. Sondage. Relancer le sondage. « 17%, ils ont donné 2 points pour le bleu. 83%, ils ont donné 1 point pour le bleu. 17%, ils ont donné 1 point pour le rouge. Et 100%, ils ont donné avertissement pour le rouge. OK, on va regarder l'action ensemble. On partage les résultats avant. Voilà, regardez. On va regarder les résultats. Attaque du lutteur bleu. Il n'y a aucun contrôle. Il n'y a aucun contrôle. Attaque, OK. Il n'y a pas de 3 membres qui ont touché le tapis au même temps, c'est-à-dire il n'y a pas de 2 points, il y a une sortie debout, avertissement 1 point bleu et avertissement rouge, et la lutte reprend debout. Et je vais expliquer ça. Regardez. Voilà. Regardez. Hop. Il n'y a aucun contrôle, regardez.
Il n'y a aucun contrôle et la lutteuse rouge, elle a sorti debout, regardez, elle a sorti debout, seulement il y a un point bleu, avertissement rouge pour fuite de tapis et la lutte reprend debout. OK, quiz numéro 7. Encore une fois. Je pense que c'est clair. On va lancer le sondage. Avertissement bleu, 100%. Et 2 points rouges, 100%. Je suis d'accord avec vous. Avertissement bleu et 2 points pour le rouge. Et la lutte reprend par terre. Très bien, je suis d'accord avec vous. Voilà. C'est une fuite en parterre position. 2 points pour le rouge, avertissement pour le bleu. Et voilà ici, regardez ici, le juge est automatiquement, il a levé l'avertissement pour le bleu et 2 points pour le rouge. Bon arbitrage et le résultat est correct. Quiz numéro 8. Ici, c'est clair. « 100%, ils ont donné 1 point pour le bleu. Je suis très content, je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire que toutes les informations que j'ai données, c'est bien compris par tout le monde parce qu'on a expliqué ça dans notre thème aujourd'hui et vos réponses me donnent confiance que vous avez bien compris le cours d'aujourd'hui et bravo pour vous, pour tous les participants. OK? Voilà, c'est clair. Regardez, parce que le lutteur, il est en contact avec le lutteur bleu. Il n'y a pas d'avertissement, il y a seulement 1 point pour le bleu. Merci encore une fois. Quiz numéro 9. Voilà. On continue. Je pense que c'est très clair. OK. Lancer le sondage. Je vais mettre fin au sondage. OK. Je pense, la plupart, ils ont donné 4 points pour bleu et avertissement rouge et 2 points bleus et je suis d'accord avec eux. Très bien. Voilà. Ça, on va regarder la première action. Ça, c'est une action de 4 points. Un contre-attaque, regardez. C'est une action de 4 points
OK. Après, on continue. Non, je m'excuse. Action. La première action est une action de 4 points. Pourquoi de 4 points? Parce que regardez, il n'y a aucune jambe d'une lutteuse rouge qui touche le tapis, c'est-à-dire une position debout. Regardez, les jambes ne sont pas sur tapis, c'est-à-dire elle est en position debout. Regardez, on continue. Voilà, c'est une action de 4 points. Je suis d'accord avec qui ont donné 4 points. Voilà. Maintenant, c'est une fuite de tapis en mise en danger. Il y a avertissement pour la lutteuse rouge pour la fuite et 2 points pour la lutteuse bleue et la lutte reprend en parterre position. 10e et dernier quiz. OK. Le sondage. « 100%, ils ont donné 1 point. On donne encore du temps pour réfléchir. 3 sur 3 arbitres, ils ont donné, aux participants, ils ont donné. OK. Je vais faire partager le résultat. 3 personnes qui ils ont donné 1 point pour le lutteur rouge. On va regarder encore une fois. Regardez. C'est une poussée très claire. C'est pour ça que je dis, lorsque vous regardez les webinaires, vous regardez les présentations, s'il vous plaît, ne regardez pas aux arbitres qu'est-ce qu'ils donnent. Seulement, vous regardez les actions. Ne regardez pas, même dans toutes les compétitions, dans tous les séminaires, toujours j'explique, je dis, ne regardez dans les vidéos, ne regardez pas aux arbitres. Seulement, vous donnez votre opinion. Comme cette action, c'est une poussée, il n'y a pas. Même regardez le lutteur, il dit, bon, c'est une poussée, et c'est clair qu'elle est. Regardez, le lutteur rouge, il pousse, c'est clair, et il n'y a pas de point. Ouais, je pense qu'il y a une question, M. Boaziz. Oui, Joël. Nous n'avions pas la possibilité de ne pas donner de points dans la dernière question. Pourquoi? Nous n'avions pas la possibilité de ne pas donner de points dans la dernière question. Pourquoi? Parce qu'il y a 1-0, c'est une poussée. C'est une poussée, il n'y a pas de points. Et dans les poussées, il n'y a pas de points. Il n'y a pas de points dans les poussées. Si j'ai bien compris votre question, il n'y a pas de points dans les poussées. S'il n'y a pas de points, on ne donne pas de points. Même si nous sommes à la dernière seconde. S'il n'y a pas de points, s'il y a une poussée claire, une poussée claire, il n'y a pas de points. On peut pas donner des points s'il y a des poussées, même à la dernière seconde. Où est le problème? Est-ce que c'est écrit dans le règlement à la dernière seconde, on ne donne pas, s'il y a un poussé, on doit donner un point? Non. Non.
OK? Il n'y avait pas 0 point. Ah, si vous parlez dans le sondage, il n'y a pas de 0 point dans le sondage, il faut ignorer les choix puisqu'il n'y a pas de 0 point dans le sondage. Je suis d'accord avec toi pour ça. Maintenant, j'ai bien compris votre question. Merci Joël, merci bien. Tu es un participant fidèle. Merci. À notre question, je pense, dans les réponses possibles, on n'a pas notation de pas de points. Oui, vous avez raison. La prochaine fois, on va mettre, mais le problème, parce que il y a d'espace seulement pour les avertissements et pour les points. Il n'y a pas un espace pour le 0 point, c'est-à-dire s'il n'y a pas de point pour écrire, il n'y a pas de point, il y a 0 point, il faut les ajouter. On va parler avec le département IT pour nous ajouter encore une ligne pour mettre le 0 point s'il n'y a pas de point. Merci pour votre participation et pour votre information. OK, je pense la même chose. Tout le monde, ils ont écrit la même chose et on voit très bien. Bravo pour vous. Et je vais informer le département IT pour ajouter une ligne pour s'il n'y a pas de point, pour écrire 0 point, il n'y a pas de point. Merci encore une fois. On va regarder. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de participants encore. C'est un grand problème pour la francophonie, je pense. Toujours, on parle pour les participants, mais malheureusement. Si vous avez des questions, vous voyez mon email et vous pouvez me contacter. Merci pour votre participation et à la semaine prochaine. Et si vous avez des questions, vous les préparez ou vous les envoyez et je suis à votre je suis disponible pour vous. Il n'y a pas de problème. Merci bien à tous les participants et bonne journée et au revoir. Merci.